C'est au nom, mais Kawa. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on va commencer sur un nouveau bloc qui va être la demi-garde, le travail en dessous, parce que la demi-garde, c'est quelque chose qui est vraiment accessible à tout le monde. C'est une garde qui est très efficace, que ce soit en kimono et sans kimono. Et encore une fois, c'est accessible à tout le monde et on peut vraiment connecter ça à partir de n'importe quelle garde possible. Donc cette semaine, on va voir comment connecter avec les autres gardes. Okay, on va voir comment bien se positionner et on va voir un ou deux renversements assez basiques et les points clés à respecter dans cette position afin que vous ne soyez pas perdu et que vous ayez bien toutes les bases à partir de cette position-là. Encore une fois, c'est vraiment accessible à tout le monde. Le jeu que je vais essayer de vous enseigner, une partie, ça va être des choses que je fais moi personnellement depuis toutes ces années et que je continue ici à faire et qui marchent vraiment très bien. En plus que j'ai fait toutes ces années, c'est des choses qu'aujourd'hui on ne voit plus beaucoup dans le nouveau jeu et du coup ça surprend énormément. C'est intéressant, c'est assez marrant de voir ça parce que souvent on parle du nouveau jeu, de la nouvelle, comment on dit ça alors, l'ancienne génération, la nouvelle génération. Nouvelle génération, ils font tel jeu, ça marche super bien sur l'ancienne génération. Mais en vrai, si vous faites un jeu que les gens ne connaissent pas ou qui connaissent moins et qu'ils entraînent moins sur le tatami, ça va vous aider à surprendre votre adversaire. Je suis avec Kawa aujourd'hui, on va vous montrer tout ça. Okay. Donc la première chose, guarda fechada para mim. Donc la première chose qu'on va voir, c'est à partir de la garde fermée. C'est assez facile. On est à garde fermée. Moi, de là, je vais venir prendre une demi-garde. Demi-garde, c'est quoi? C'est quand je vais juste emprisonner une de ses jambes entre mes jambes. Donc, ce que j'ai besoin, c'est que quand je vais ouvrir la garde, c'est qu'il ne s'éloigne pas. On est OK? Donc, pour ça, je vais avoir besoin de prendre un contrôle. Ça peut être deux mains sur un bras, donc mes deux mains sur le poignet, avant-bras, pour qu'il ne s'éloigne pas. Ou ça peut être un bras à l'intérieur et un bras sur la tête. À partir de là, je vais venir sortir mon bassin. Et je peux venir repousser pour rentrer mon genou. De là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir éloigner mon épaule, sortir mon pied et venir tirer pour que ses fesses sortent de ses talons. Et là, je vais pouvoir venir me connecter sur une demi-garde. On verra après les différentes demi-gardes à partir de là, possible. Mais l'idée, c'est de venir vous apprendre à connecter. Donc, on est là. Je peux venir aussi attraper avec mes deux mains son poignet pour qu'il ne recule pas en fait. Je veux surtout pas qu'il recule et je veux pas qu'il soit mobile. Okay? Donc ça peut être j'attrape le poignet, je viens sortir mon bassin, j'essaie de laisser le moins d'espace possible mais il y en aura toujours un petit peu. Donc mes genoux, j'essaie de le coller contre lui. Je sors, je ramène mon genou à la poitrine, je m'éloigne, j'éloigne mes épaules de lui, je ramène mon genou. Et si possible, je sors mon pied. Je le tire un peu à moi et normalement, il y aura de l'espace. Et je vais venir rentrer mon pied à l'intérieur et venir ici connecter sur une demi-garde. Et maintenant, je peux venir me rapprocher de lui et venir travailler. Qu'est-ce qu'on a d'autre à partir de là? Ça va être aussi agora guarda gauche. Só vira un pouco para lá. Isso, perfeito. Donc maintenant, on va voir la garde papillon. À partir de la garde papillon. Ce sera assez facile. En vrai, on a juste besoin de sortir un pied. Si mon adversaire il est à genoux, c'est facile parce que on va dire qu'il accepte le combat à genoux. Donc de là, ça va être la même chose. En fait, j'ai besoin de venir me connecter en ayant un minimum de contrôle sur lui et en évitant qu'il s'éloigne de moi. Donc ça va être pareil, un contrôle sur le poignet ou un contrôle en haut d'abord. De là, je vais venir faire quoi? Je vais venir sur le côté et quand je vais venir sur le côté, je vais sortir mon pied. Et de là, je vais venir glisser pour aller chercher à attraper sa jambe. Dès que j'ai attrapé sa jambe, on vient ici, on se positionne. Vous remarquerez que quand je suis en demi-garde, on va voir après bien en détail, quand je suis en demi-garde, je suis toujours de profil face à mon adversaire. Je suis jamais dos au sol. Si je suis dos au sol, je suis là et c'est facile pour lui de me contrôler et de passer la garde. Je ne suis pas mobile. Il faut que je sois bien de profil face à mon adversaire. Encore une fois, mais uma vez dessa position, comme ça, je dis là. Donc on est là, deux pieds à l'intérieur. De là, je vais venir du côté où je vais aller attraper la jambe, je vais venir attraper son poignet ou je peux venir attraper son biceps. Ce que j'ai besoin, en fait, c'est de le tirer un peu vers l'avant, de le déséquilibrer vers l'avant pour décoller ses fesses de ses talons et venir connecter.
Donc, j'ai besoin de le déséquilibrer. J'ai besoin aussi de sortir mon pied. Donc, en fait, en faisant ça, c'est plus facile. Exactement, c'est ça qui va arriver. C'est ce pied-là. Là. Donc, je vais venir maintenant glisser et venir me connecter ici. On est bon? On va voir aussi maintenant quand lui, il est sur le knee cut. Agora você tá com o joelho aqui. Isso. Bah, en fait, on est déjà quasiment en demi-garde. Sauf que là, pour l'instant, c'est lui qui domine la position. C'est lui qui s'est placé par rapport à moi. Moi, ce que je veux, c'est avoir un bon contrôle sur la demi-garde. Donc, comment je vais faire? Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de toujours faire en sorte que son genou soit à l'intérieur. Donc, pareil, je vais venir un petit peu le déséquilibrer vers l'avant et je vais pousser son genou à l'intérieur et venir me réaligner par rapport à lui. Donc, je vais venir. Eu vou te puxar, empurrar o joelho para repor meia guarda. Tá bon? Donc, je mets la main sur son genou. Ça peut être face, ça peut être aussi sur le côté. Ça dépend, vous allez voir. Et en fait, en faisant ça, je vais venir poser mon pied au sol, tirer un peu vers l'avant et je vais bloquer en fait son genou pour reculer et venir me placer ici. Ce que je veux, c'est, comme ils disent au Brésil, c'est avaler son genou. Je veux que son genou soit vraiment entre mes jambes. Même si ce n'est pas impossible de faire une bonne demi-garde avec son genou qui est ici en croisé. Mais là, comme vous l'avez vu, c'est lui qui s'est placé. C'est lui qui s'est placé. Ce n'est pas moi qui me suis placé. Donc, je ne suis pas à l'aise dans ma demi-garde, je ne suis pas à l'aise dans mon positionnement. Donc, ce que je veux, c'est, on va reprendre bien de la base. Je veux son genou entre mes jambes. Et c'est moi qui me place par rapport à lui. Donc, je mets bien un bouclier là avec mon genou, je me protège. Ok. De là, je vais venir bloquer son genou. Donc, ça peut être face, ça peut être sur le côté. De là, je vais le déséquilibrer. Ça peut être aussi bien avec mon bras qu'avec ma jambe ici. Ok. Sauf que je vais avoir quand même besoin, je peux le faire avec ma jambe, mais ce sera plus facile de le faire sans la jambe. Parce que je vais avoir besoin de poser mon pied au sol. Donc, je pose mon pied au sol, je m'éloigne, je garde son genou là. Une fois que son genou il est baissé, je viens le capturer et on arrive dans cette position. Une autre possibilité, agora pode ser em cima, você fica em pé, por favor. Donc on est là, ça peut être aussi la garde de l'arriva, donc ça peut être, il est debout, je suis venu connecter ici avec une garde de l'arriva, qu'est-ce que je vais faire? En fait, ce qu'il y a de bien, bon moi c'est pas du tout mon truc la garde de l'arriva, mais je peux faire croire à mon adversaire que c'est ce que je veux faire. Pourquoi? Pour venir l'amener dans mon jeu, dans une demi-garde. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir un petit peu le déséquilibrer vers l'avant. Donc, je vais venir un petit peu le tirer vers l'avant, le ramener un peu à moi pour venir après de l'autre côté. Et quand je vais le ramener de l'autre côté, ma jambe droite va rentrer à l'intérieur. Je vais faire le même mouvement qu'on vient de faire juste avant pour reprendre la demi-garde. Donc, ça veut dire, je peux attraper un bras, je peux attraper sa tête, je peux attraper quelque chose. Ou des fois, juste de venir avec les jambes, ça suffit. Mais si besoin, boum, je l'envoie là-bas. Et quand je suis ici, j'enlève mon crochet de l'arriva et je viens attraper ma demi-garde. On me faisait d'autres daqui. Donc, je mets mon crochet de l'arriva. Pour bien mettre mon crochet de l'arriva, il faut que je sois un peu de profil et mon pied il est à l'extérieur de l'autre côté. On est bon? De là, je vais venir le ramener. Ok? Si j'ai besoin, je peux utiliser mes mains. Sinon, c'est juste venir fermer mon genou ici et l'envoyer là-bas. Je peux aussi venir rentrer mon crochet gauche à l'intérieur. Et très souvent, c'est l'une des réactions de mon adversaire pour défendre la garde de l'arriva. C'est de rentrer mon crochet ici à l'intérieur. C'est tout ce que je veux. De là, je vais venir avec mon pied en plus le déséquilibrer par là-bas, fermer mon genou, le repousser un petit peu. Ma main gauche vient sur son genou pour le pousser bien au sol. Et je viens ici prendre la demi-garde. On est bon? Je pense qu'on a vu à peu près l'essentiel des gardes qu'on va utiliser. N'hésitez pas à me dire. Une autre chose aussi, par exemple, c'est si je suis assis et que lui il est debout, aqui nessa position também, pode ser. On est là. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de venir toucher la jambe que je ne veux pas d'abord pour aller chercher l'autre jambe après. Si mon adversaire sait déjà que je veux une demi-garde. Après, c'est assez simple. Hein. C'est juste venir d'abord capturer le pied parce que son genou il est en haut. En général, il va venir avec son genou ici. Boum. Et je viens chercher ma demi-garde. Ou alors, on est là, je vais venir, ou alors je vais venir crocheter et je vais venir m'allonger de l'autre côté pour attraper son pied. Il pose son genou, je pousse son genou, je reviens ici.
Ok, du coup, là, on est arrivé à partir de toutes les positions en demi-garde. Agora vamos ficar assim. Aí vou já dentro da meia guarda. Pode ser, joelho no chão. Isso. Ok, maintenant, qu'est-ce qui se passe ici en demi-garde? Ce qui est important pour moi, c'est surtout de toujours garder mon bassin sorti, même si on verra que quand mon bassin au sol, il y a quand même des possibilités. Mais la base, c'est quoi? C'est mon bassin, il est sorti, je suis face à mon adversaire. Je vais venir jouer ici entre mes épaules qui avancent, qui reculent, okay, en fonction de lui, comment il va être sur l'avancée de ses contrôles. J'ai besoin qu'il ne me contrôle pas, mais s'il me contrôle un côté, c'est pas grave, tant qu'il ne me contrôle pas les deux côtés. C'est-à-dire, contrôle a minha cabeça, sem, peraí, tirar aqui, colocar aqui. Isso, mostra só o contrôle aqui, isso, parfait. Ça, je ne veux pas que ça arrive. Volta. Donc, pour éviter ce bras, c'est cette main-là. Je peux venir chercher avec ma main sur son biceps. Je peux attraper son poignet. Je peux venir aussi avec mon autre main. Okay, moi, j'aime bien souvent travailler avec des choses que les gens n'ont pas l'habitude. Des contrôles un peu qui peuvent être perturbants. Lui, en fait, ce qu'il a besoin, c'est de contrôler, de faire en sorte que mon épaule soit au sol. Et entre ses bras, ça. Il a besoin de contrôler avec ce bras de l'autre côté, donc au début au niveau de la hanche, puis après remonter au niveau de mon bras. Ok, donc ça va être ça la chose. On revient, volte. Du coup, ça va être ce bras-là qui va s'occuper de ce bras-là et ce bras-là, ce bras-là. Mais des fois, j'aime bien aussi venir avec mes deux mains sur ce côté-là pour un peu perturber mon adversaire. Il y en a plein qui font ça, hein, il n'y a rien de révolutionnaire, mais j'aime bien faire ça aussi. Une autre chose qui peut être faite ici aussi pour éviter qu'ils viennent me contrôler, ça va être de venir attraper son poignet. En fait, en faisant en sorte de contrôler son poignet, il ne va pas réussir à contrôler cet espace-là. Et avec ça, je peux venir assez facilement le désaxer et faire en sorte qu'il parte plus là-bas et qu'il n'arrive pas à me contrôler ici. Okay, parce que même s'il vient pour monter au niveau de la tête, vous comprenez bien que ça va être difficile. Tenta contrôler la cabeça aqui. Vous comprenez bien que ça va être difficile pour lui. Donc, ici, il y a vraiment ce jeu de mes bras, je ne dois pas me laisser contrôler. Et la tête et les aisselles. Si je me fais contrôler la tête, je peux toujours venir défendre ici. Si je me fais contrôler le bras ici, je peux toujours venir défendre ici. Ce n'est pas terminé. La bagarre n'est pas terminée. Okay, mais vous devez insister sur cette bagarre-là de ne pas vous laisser contrôler. Être bien de profil. L'autre bagarre, c'est au niveau du genou. Même si ce n'est pas impossible de travailler avec… Moi, j'aime beaucoup travailler avec mon genou qui est déjà passé. Ça peut être un défaut aussi. Mais j'aime beaucoup travailler avec ce genou qui est déjà passé. Mais sinon, la base, c'est genou au niveau devant l'épaule. Okay, bassin sorti, mes mains devant. Et du coup, là, ça peut être, je peux être proche, je peux être loin. Je peux être proche, je peux être loin. On est bon? Ça, c'est la base. À partir de là, on va voir juste une ou deux positions, juste histoire que vous ayez des choses quand même à répéter cette semaine, en plus de ces concepts. La première, agora vou mostrar só duas positions. Donc maintenant, la première position, ça va être, ma main va prendre la place de mon genou. Donc je vais venir main gauche sur le biceps, main droite va suivre le genou quand je vais le retirer. Et je vais monter sur mon coude. De là, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de faire en sorte que ces deux mains soient au sol. Donc je vais venir m'allonger et le pousser avec mon bras droit vers l'avant. Yes. De là, je vais utiliser le pendule avec ma jambe pour venir me remettre à quatre pattes. Et pour me remettre à quatre pattes, je vais avoir besoin de poser mon coude au sol. Donc ça fait que j'utilise le pendule ici. Okay, j'utilise ça et je vais venir basculer avec mon coude sur le sol. À partir de là, je n'ai plus qu'à me remettre sur mes appuis, bloquer son genou. De là, je peux venir tirer son genou ou je peux venir juste le bloquer et avancer. J'ai renversé, je peux venir en body lock et passer sur le côté. Encore une fois, on va mostrar daqui. Meia guarda. Donc on est là. J'ai une bonne base, j'ai mon genou en opposition. De là, je vais venir retirer mon genou. Lui, il en appuie sur mon genou. Au moment où je vais le retirer, normalement, il va légèrement tomber vers l'avant. Et donc, c'est à ce moment-là que je vais en profiter pour rentrer mon bras et monter avec mon coude, sur mon coude. De là, j'ai besoin qu'il pose ses deux mains vers l'avant, donc qu'il soit déséquilibré pour qu'il ne puisse pas défendre ma montée. Hop, je fais en sorte qu'il ait ses deux mains vers l'avant. De là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser le pendule et je vais venir ceinturer. Je peux venir ceinturer, je peux venir aussi au niveau de la jambe. Ça va dépendre de son wizard s'il vient contrôler ou pas avec son bras à l'extérieur. Si son bras il est fort. S'il est très fort,
Tout va dépendre de vous aussi, si vous aimez bien contrôler en haut ou en bas. Vous pouvez jouer sur ces deux contrôles. Ça peut être ici, ça peut être là. Mais le plus important, c'est d'être bien collé à lui. Mon épaule doit être collée à lui. Maintenant, je vais venir monter sur mes deux genoux. Je bloque son genou. J'ai plus qu'à tirer ou je peux venir pousser. Donc, je bloque et je pousse. Ou alors, je peux faire les deux en même temps. Je tire et j'avance. Body lock. Je me déplace vers là-bas. Attention à ce qu'il ne vous donne pas le dos si vous ne voulez pas le dos. Donc, la tête, elle doit rester devant son épaule. Et je le mets sur le dos. Une autre possibilité, on va avoir quand même une autre possibilité, ça va être quand mon adversaire a déjà passé mon genou. Donc, je suis venu ici, você conseguiu passar na frente do meu joelho, yes. Il est venu là, ok? De là, mon bras droit, il doit être devant sa gorge. Ok, vous voyez bien que là, c'est difficile maintenant de rentrer en direct. Et même souvent, des fois, c'est difficile de rentrer en direct. Volta só um pouquinho aqui. Isso. Si là, je rentre en direct et qu'il ferme un peu, mon coude, il ne va pas passer. D'accord? Donc, c'est une chose que vous pouvez utiliser aussi bien s'il n'y a pas d'espace que s'il y a de l'espace. Mon avant-bras, il est devant la gorge, je bloque bien de l'autre côté. De là, comment je vais rentrer mon bras droit? Je vais venir comme faire un essuie-glace devant son corps pour rentrer à l'intérieur. Ok, ça va être beaucoup plus facile à rentrer que si je veux rentrer en direct ici. Donc pour ça, je vais venir aussi ramener avec mon genou droit pour le déséquilibrer un peu vers l'avant et rentrer à l'intérieur. De là, mon pied droit, il va venir crocheter sa jambe, son pied. Donc je vais venir crocheter par en haut, je vais inverser mes crochets et je vais venir attraper son pied et venir poser mon pied au sol. De là, je vais venir rentrer mon bras gauche à l'intérieur, me coller à lui et je vais venir l'emmener là-bas pour le renverser. Vou tirar pas là. Boum, 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 en marchant. Bourrage pas. Et contrôler. Même histoire. De là, ma tête, elle passe devant son épaule. Et je mets bien son dos au sol. Tout ça, on le détaillera un peu plus, hein, bien évidemment. Je vais vous montrer sous un autre angle. Vamos ça só esse angle aqui. Donc, il a passé mon genou. Já passou meu joelho. Boum. Main devant la gorge, main devant le biceps. Je vais venir le ramener à moi, faire comme un essuie-glace, ramener sous son bras. D'ici, ma jambe droite, elle va venir chercher le haut de sa jambe. Je vais chercher à l'extérieur de son pied, ramener, tordre un peu son genou. Mon bras gauche va venir à l'intérieur de sa jambe. Je vais me coller à lui, enfin je vais le coller à moi et je vais rentrer mon bassin jusqu'à ce que je sois complètement dos au sol pour venir le renverser. Parce que je veux le renverser sur mon côté droit, donc j'ai besoin de me changer de côté. Une fois que je suis dos au sol, je peux venir pousser, remonter. Et là, pour pas qu'il me donne le dos, je viens bien passer devant ou je viens tout de suite contrôler en diagonale. Tá bon. Ok, donc on a vu comment aller chercher la demi-garde, qui est une chose importante. On a vu le bon positionnement à avoir de base. On verra des choses un peu plus loufoques, un peu plus showy, un peu plus différentes au fur et à mesure des semaines qui vont avancer. On a vu deux familles de renversement un peu classiques. N'hésitez pas, si vous connaissez aussi des positions, à les faire déjà travailler un petit peu avec vos élèves. Et puis on va structurer tout ça au fur et à mesure avec les différentes demi-gardes qui existent afin que vos élèves aient une bonne demi-garde et je vous assure que la demi-garde peut vraiment vous sauver dans beaucoup de combats. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, dans la description, il y a plein de choses pour vous, que ce soit mon stage aux États-Unis en novembre. C'est sur un week-end, ça peut être sympa. On se retrouve là-bas, on kiffe, un peu de lifestyle, un peu de restaurant, un peu d'entraînement. Je serai accompagné de mon ami Jarben qui est ceinture noire de lutte à livrer première dan. Je lui remettrai d'ailleurs sa deuxième dan sur place. Donc il y a deux séances, une séance le samedi, une séance le dimanche. Voilà, ça va être super sympa. C'est New York quand même. Sinon, Brésil pour la chaleur en février. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? NR Fight Club à Paris, vous connaissez. Et puis tout le reste, n'hésitez pas si vous avez des questions. Ceux qui veulent aussi se former pour être prof de lutte à livrer, rentrez en contact avec moi ou sinon vous avez tout dans la description. Merci à tous. Merci à Camon. Obrigado. À bientôt. Ossa.